Il y a quelques jours, 18 joueurs se sont regroupés aux portes de l'académie, appelés à affronter un jeu impitoyable dans lequel 3 traîtres originaux ont été désignés, Sarah, Anaïs et Archange. Rapidement, les suspicions se sont retournées contre Sarah, bien appuyée par ses coéquipiers traîtres, qui a dû quitter le jeu en laissant sa place à Corentin, pourtant éliminé dès son arrivée. Les traîtres ont pu se renforcer en recrutant Corentin dans une stratégie au départ bien engagée. Cependant, le collectif des loyaux lors des épreuves a permis à la cagnotte de rapidement augmenter et d'obtenir l'accès au premier indice, le nombre de lettres des traîtres originaux. Grâce à l'algorithme de Dany, les loyaux savent désormais combien il reste de traîtres dans ce château. Également, l'existence de l'infiltré et de son pouvoir conséquent a complètement rebattu les cartes. Anaïs, Archange et Corentin ont alors vu leur position s'effriter et ont frappé un grand coup en recrutant Laureline, éloignée de tout soupçon. Une guerre d'alliance menée par Corentin et Archange a été lancée, et c'est finalement ce dernier qui a dû quitter le château. Son départ a conforté les loyaux, qui ont pensé alors prendre l'ascendant. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité et le collectif des traîtres qui manipulent secrètement le jeu pour conduire Laureline à la victoire. Mais à quelques heures du conseil final, 3 anciens loyaux bannis de l'académie ont fait leur apparition pour juger de la loyauté des candidats encore en jeu. Ils ont le pouvoir de bannir l'un d'eux aux portes de la finale, ce qui pourrait bouleverser la fin de l'académie. Comment t'expliques aussi lors du deuxième conseil, lorsque tout le monde allait voter Sarah, à plus de 80%, tu n'es pas voté pour elle. Alors qu'en plus déjà il y a Archange, maintenant il y a Sarah, ça fait beaucoup là. Je voulais voter contre elle avant ce conseil-là, mais j'ai pas pu parce que... Parce que c'est ma cousine et c'est vraiment de l'affect. J'ai pas eu le courage de le faire, quoi. Mais après, je savais qu'elle était en danger et qu'elle allait partir. J'avais compris que tout le monde allait voter contre elle. Je me suis dit, bon, autant que je vote... fasse une sorte de vote blanc, histoire de dire... Mais j'avoue, j'ai pas porté mes ovaires et du coup, j'ai pas eu le courage de mettre Sarah, désolée. Ouais, ok. Et Archange, par contre, je voulais pas voter contre lui, quoi. Parce que j'avais 0 soupçon sur lui. Malgré tout ce qu'on me disait, tu vois. T'as dit les choses, t'as pas voulu les entendre. Ouais. Mais je sais pas, moi, quand j'ai confiance, et je me suis fait manger le cerveau, c'est comme ça, mais... Tu t'es fait manger le cerveau ou t'as mangé le cerveau? D'Archange. Non, de notre. C'est l'inverse. J'ai compris que dans ce jeu, si on voulait aller loin, fallait 2 choses. Fallait enquêter, mais pas forcément à visage découvert, et afficher aux yeux de tous les résultats de nos enquêtes. Et il fallait surtout éviter de se mettre trop en avant, parce qu'on a très peu de suspicions, il y a très peu de faux pas qui peuvent être faits, et la moindre chose qui peut porter à confusion ou qui peut entraîner les doutes sur quelqu'un, on saute dessus puisqu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je crois que c'est Elora qui a levé la main pour plus de 15. Et par contre, dans la question où on a demandé si elle voulait être traître ou non, elle n'a pas levé la main. Et pour moi, c'est la seule chose qui peut paraître suspect. Encore une fois, on est sur des petites choses, mais quand on se considère fort dans le mensonge, qu'on vient dans un jeu où il y a des loyaux, des traîtres, et moi je considère que le rôle de traître est peut-être plus intéressant à être joué quand on pense qu'on sait mentir. Donc de se mettre une note supérieure à 15 dans le mensonge et ne pas vouloir être traître, pour moi c'est pas forcément du coup de notre point de vue jouer le jeu pleinement. Dans l'hypothèse où tu es loyal, est-ce que tu penses que les traîtres ont comploté contre toi? Si j'avais été traître,
En aucun cas, j'aurais tué Thomas dans la nuit parce que justement, pour moi, c'est mettre les soupçons sur moi. Et comme j'ai dit, à partir de ce conseil-là, pour moi, c'était plutôt objectif profil bas. Donc en tant que traître, j'aurais éliminé n'importe qui sauf Thomas. À l'inverse de ce que vient de dire Damien, je me suis donné une mauvaise note au mensonge et j'avais dit que je voulais bien être traître. Donc je pense que potentiellement c'est quelque chose qui aurait pu me desservir dans la tête des traîtres s'ils l'avaient entendu, ce qui est fort probable puisque je l'ai dit de façon assez ouverte. Je pense que tout au long du jeu, j'ai montré mon implication, que ce soit dans mes expositions en fait, au conseil, où en fait je dis ce que je pense, certes mes boulettes, mais où pareil c'était je dis ce que je pense pour essayer de faire avancer le jeu. Je ne suis pas restée debout pour ne pas faire perdre la cagnotte, je me donne dans les jeux. Parmi les gens présents ici, de qui te méfierais-tu le plus actuellement? Un seul nom, Oh non. Biora Nice. Ok. Bah, pour l'instant, je pense ne pas être soupçonné par beaucoup de gens. Enfin, je pense pas en tout cas, non. Après, ça peut vite changer. Rien que pour moi, déjà, j'ai des soupçons qui changent de jour en jour, donc... Vous êtes 2, 4, 6, 8, vous êtes 10. A priori, de ce que dit Laureline, il y a 3 traîtres, si j'ai bien compris. Plus un infiltré, donc quasiment la moitié. Moi, à ta place, en tant que L'Oréal, je ne serais pas serein. Au début, je suis allé voir Archange. Le traître? Oui. Il m'a expliqué ce qu'il pensait. J'étais pas trop d'accord avec lui, sans forcément lui dire. Lors du jeu au cachot, tu as fait preuve d'une grande capacité à mentir. Pourquoi n'as-tu pas levé la main lors de la question qui demandait qui s'est donné une note supérieure à 15 sur 20 au mensonge? Justement, à l'inverse, je suis très mauvaise menteuse. Je me suis mis 2 sur 20 en mensonge. J'essaye de travailler la chose depuis maintenant 2-3 ans que j'ai découvert les jeux de bluff que je ne connaissais pas avant. Mais vraiment, c'est extrêmement difficile pour moi. Et en fait, au cachot, c'était entre guillemets trop facile parce que ce que j'ai fait quand on a récupéré les cartes, c'est que j'ai posé des questions. Je n'ai pas menti, j'ai posé des questions. Vous m'avez donné les informations que je n'avais pas. T'es arrivée plutôt toute timide, un petit peu en retrait, et au fur et à mesure de l'aventure, t'as su nous montrer un visage d'une joueur au final qui savait parfaitement ce qu'elle faisait, parfaitement où est-ce qu'elle allait, et au final était redoutable en stratégie. Donc au début, ma stratégie, c'était être plutôt discrète. En plus, je ne connaissais quasi personne. Donc j'avais plutôt intérêt à ne pas dire grand-chose. J'ai participé à ces discussions, très rarement en conseil, mais beaucoup en off, plutôt en seul à seul, à 3-4, c'était plus facile pour moi. D'accord, donc en gros, si je récapitule bien ce que tu me dis, c'est que dès le début, ta stratégie était un peu de suivre le mouvement. Tout à fait. Au début, honnêtement, moi je voyais pas du tout. Preuve, j'ai voté contre toi sur un Alors que mauvais le mouvement argument. indiquait Sarah. Donc tu suivais Tout pas à fait. vraiment le mouvement. Sarah, vraiment, je ne voyais rien et j'ai l'impression que les arguments des gens étaient très basés sur le fait qu'ils la connaissaient. Moi, je ne connaissais pas Sarah. Et tu me connaissais pas non plus. Moi, j'avais vraiment pas de conviction sur son comportement. D'accord. J'avais envie de moins être dans le jeu et plus réfléchir par moi-même, de moins écouter les tendances, même si j'en ai beaucoup dites aussi. Et c'est plus une usure au fur et à mesure du jeu. Donc là, tu te définirais comme un loup solitaire sans groupe, du coup. Non, pas du tout sans groupe, parce que je suis dans une alliance. Quelle est-elle? Damien pour moi, Dany, Corentin, l'autre aussi pour moi, et moi. Laetitia, première question, c'est est-ce que tu as déjà eu un vote contre toi depuis le début de l'aventure? Non. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc, t'es pour moi l'une des participantes les plus douées, dans le sens où justement tu as adopté une technique un peu sous-marin ou qui passe un peu en dessous de tous les radars et que tu n'as jamais inquiété personne depuis le début de l'aventure. Pour moi, quasiment personne s'est posé la question de si potentiellement tu étais un traître ou non. Et sur ça, je te dis bravo. Non, j'ai pas voté Archange parce que comme je le dis, honnêtement, oui, j'avais confiance en lui. Après, ça traînait dans un coin de ma tête parce que forcément, je sais qu'il est très fort, qu'il peut mentir. Du coup, moi, c'était déjà clair que dans tous les cas, il n'aurait jamais été dans mon carré final. Quelle est ton alliance actuellement? Pour être honnête, de ma part, moi, si j'ai une personne, comme je dis, ça a tout remis en cause et si j'ai une personne sur laquelle j'ai le plus confiance, c'est Laureline.
Sur le reste, j'ai des doutes sur tout le monde. Comment peux-tu expliquer que, par exemple, Zaineb ait grillé Archange en un regard et toi non? C'est une bonne question. Est-ce que c'est parce que, forcément, comme tu dis, je partage sa vie et une partie de moi me disait que non, mais non, moi j'ai pas vu de comportement bizarre. En fait, le moindre détail fait de toi un suspect. C'est pour ça que là, on n'a pas de personne sûre. Donc j'entends tout à fait les arguments qui sont contre moi. Et j'ai échangé avec les personnes pour leur expliquer mon point de vue. Qu'ils l'entendent ou pas, le reste viendra au jeu. Et actuellement, est-ce que tu aurais une target? Oui, je m'en suis jamais caché et je suis toujours contre Anaïs. Donc suite à ma participation l'année dernière, où j'ai été très passionné et très investigateur, et où j'ai trouvé une mort un peu prématurée, cette année j'ai voulu changer de stratégie et j'ai découpé le jeu en 3 phases. Donc une phase early game, mid game et late game. La early game et mid game, le but était de rester plutôt discret en sous-marin. Et mon but principal était de survivre. Je suis pas capable de survivre et de trouver des traîtres ou des infiltrés. Donc je me suis concentré sur la survie. Là, on arrive à la fin du mid-game, selon mon analyse, et jusqu'ici, cette stratégie a marché. Dans les prochaines heures, le nombre de participants va être écrémé. On atteindra le endgame pour moi, et c'est seulement là, à ce moment-là, où ce sera plus simple de faire des déductions. Quel est ton pronostic, donc infiltré et traître? Traître, Anaïs, Corentin M. Infiltré, Corentin J. Il en manque un, traître. Il manque un traître. Audrey. Audrey. Pour éliminer un individu suspect, il faut la majorité. Si vous voulez vraiment nous aider, éliminez une personne qui ne fait pas l'unanimité parmi nous. Une personne que nous ne pourrions pas éliminer par nous-mêmes. Ça, c'est votre seul pouvoir et c'est votre plus gros avantage. Je trouve que la dernière phrase que Dany a dit a fait énormément sens. Et j'ai trouvé ça très malin de comment il l'a amené. Ouais, vraiment, honnêtement, Botaniste, pour moi, ça serait un petit peu une erreur dans le sens où, de ce que j'ai pu comprendre de prendre la température, elle est déjà en danger. Anaïs, elle est à la fois attaquée, mais elle ne fait pas l'unanimité. Par contre, Audrey, elle a eu des propos contradictoires entre le fait de savoir mentir, enfin faire l'effort de mentir, de ne pas savoir mentir, et un peu aussi les pinceaux. de mentir sur le fait qu'au moment de la discussion au cachot où il fallait effectivement mentir et dire qu'on est perdant quand on est gagnant, qu'il n'y a pas eu de mensonge en soi, c'était juste... Voilà, il y avait vraiment un échange et elle a nié ce détail-là. Anaïs plutôt en secondé, tu vois, genre pas prendre le lead, mais plutôt genre être une très bonne seconde, tu vois, genre dans le sens où je pense qu'en fait c'est là où elle est très très douée, c'est qu'elle va pas se mouiller entièrement, mais elle va accompagner, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, elle fait ça dans l'ombre, et ça c'est dangereux, parce que du coup elle se montre pas au grand jour, elle garde ses soutiens, et en fait, c'est vrai que c'est un gros risque. Imaginons que, si elle est loyale, franchement c'est horrible, hein. Mais pour aider les gens, c'est vrai que si elle lead un truc là, c'est elle qui va dire toi tu nuis, toi tu crèves. Elle est Damien quoi. Parce que pour moi, ça se jouerait entre Anaïs et Audrey. Effectivement, on a hésité entre 3 personnes, notamment. C'était pas si facile, parce qu'il y en a qui nous ont convaincus plus que d'autres ici. L'une des raisons, c'est qu'on a choisi la logique et aussi le fait d'écouter l'appel de Dany.
Parce que, comme j'ai dit, moi, c'est quelque chose que j'aurais pu faire pour essayer de fédérer les loyaux restants. Si on écoute Dany, on rééquilibre un peu le jeu. La personne que nous avons décidé d'éliminer du jeu ce soir n'est autre que Anaïs. Je suis désolé. Je dirais que vous n'avez pas réussi à me cerner. Vous avez jugé ma discrétion et mon introversion comme suspect, alors que je suis restée fidèle à moi-même. En revanche, vos suspicions n'étaient pas vaines, puisque j'avais un rôle spécial au sein de cette académie. Je suis traître. Désolée. Non mais là je le savais aujourd'hui qu'Anaïs elle était très Grâce au conseil des bannis, la traître Anaïs a quitté l'académie aux portes de la grande finale. Ce dernier conseil, sous le regard de l'ensemble des candidats bannis de ce château, promet d'être particulièrement intense pour les loyaux, puisque 2 traîtres et l'infiltré font partie des 9 finalistes. Mais ces derniers vont également sentir la tension grimper, puisque la cagnotte va une dernière fois être utilisée afin d'obtenir les noms des 4 joueurs qui ont pu être switchés dès le premier soir: Lorena, Corentin, Laetitia et Elora. Également, l'infiltré Damien, qui a manqué ses 2 dernières missions, va voir un nouvel indice le concernant être dévoilé. Le vote de l'infiltré ne compte jamais au conseil. Épreuve 8. Les binômes affronteront des épreuves différentes dans un temps imparti de 20 minutes. Ta mission sera d'être en binôme avec celui qui formera les binômes. Individuellement, les joueurs iront dans une pièce pour fouiller dans un coffre soi-disant piégé, ce qui n'est pas le cas. Ta mission sera d'être le premier joueur à affronter le jeu. La mission qu'avait l'infiltré à faire aujourd'hui, qu'on ignore, on ne sait pas quelle était cette mission, il avait une mission à faire et il a échoué à cette mission. De ce fait, comme pour l'écriture, on a le droit à un indice. Et l'indice qui est révélé sur l'infiltré, c'est que maintenant on apprend que sur tous les votes qu'il y a eu depuis le début, son vote ne comptait pas dans les résultats finaux. Ça veut dire qu'il n'aurait pas voté Archange quand c'était la majorité, ou Sarah quand c'était la majorité? Ça ne veut rien dire. Il peut très bien avoir voté Archange ou Sarah. C'est juste que s'il a voté dans les 7 pour Archange, quand ils ont fait le compte, il n'y avait pas 7 votes, il y en avait 6. Mais par contre, ça va nous aider là, puisqu'il n'y a plus grand monde et il faut qu'on regarde les votes de tout le monde. En cas d'égalité, ce sera dans les 2. Oui, là, ça peut nous aider à partir de maintenant. Mais sur les votes précédents, je trouve que c'est assez compliqué et je pense qu'on n'a pas tous en mémoire les votes de chacun. Et comme il n'y a eu que des gros votes. Est-ce qu'on s'est vraiment retrouvé face à ce cas de figure-là où on a fait vraiment attention aux comptabilités des votes? Moi, je peux juste le dire, du coup, pour la fois où il y a eu Sarah, Denis et Damien qui se sont retrouvés à devoir compter les secondes. En effet, il y avait 3 votes contre Damien, 2 votes contre Denis et des 1 pour différentes personnes. Denis n'aurait pas été sélectionné. Il n'y avait pas 2 votes? C'était pas plusieurs pour la première personne? Sarah, ouais, majoritairement. 3 votes et puis 2 votes et 2 votes pour Denis. Et du coup, les 1 n'ont pas été pris. Non, mais oui, mais du coup, c'est les 2 votes qu'il y a eu contre Denis ne peuvent pas être des faux. Ils sont forcément vrais vu qu'ils ont été comptabilisés et qu'ils ont fait choisir Denis. Je pense vraiment qu'il n'y a personne d'autre d'innocenté avec ça pour l'instant à part moi. Oui, non mais... À tous les candidats, soyez les bienvenus pour l'ultime conseil de votre aventure. Vous n'êtes plus qu'à quelques minutes de remporter votre place parmi les 4 sièges de l'Académie. Cependant, des traîtres pourraient bien se trouver encore dans vos rangs, et c'est votre ultime chance de les démasquer et les réduire au silence. Ce qui est certain, c'est que mon infiltré se trouve toujours à vos côtés et me rend particulièrement fier. Je vous rappelle que si l'infiltré fait partie des 4 derniers, alors la victoire lui appartiendra. Pour ce dernier conseil, si l'infiltré est éliminé, alors
il s'annoncera comme loyal, pour laisser planer le suspense. Ce conseil ne s'achèvera qu'une fois 4 d'entre vous seront encore présents autour de la table. Pour ce premier tour, je vous propose quelques instants pour débattre et vous mettre d'accord. Qui souhaite démarrer? Est-ce que vous avez besoin de débattre? Ce que vous êtes en train de faire, c'est ridicule. Parce que déjà, on vient d'avoir une liste. Et vous êtes concentré sur quelque chose qui a été dit avant. D'accord? Sortez du fait que, ok, je suis méchant, waouh, attention, il est méchant, Corentin. Donc là, on a eu un indice, vous étiez 6 poulets sans tête à dire, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, vous êtes où? Et vous, genre, vraiment, sur les réflexions, il y a une personne depuis le début qui manipule les jeux et qui va dans un sens. Et je vais aller vers toi, Damien, parce que le problème qu'on a tous ici, c'est l'infiltré. D'accord? Les traîtres aussi restent un problème majeur. Oui, bien sûr, mais tu m'élimineras, on verra ce qu'on verra après. Oui, de toute façon, vous êtes vous deux dans la liste des 4, donc on ne peut pas laisser ce risque ni pour l'un ni pour l'autre. Bien sûr. Après, qu'est-ce que vous avez prévu de faire après? Le truc, c'est que ton nom revient dedans et t'étais dans les potentielles cibles pour le rôle de traître. J'entends ce que tu dis aussi sur le rôle de l'infiltré, qui est aussi dangereux que le rôle des traîtres. Maintenant, avec ce qu'on vient d'apprendre sur le vote qui ne compte pas, l'infiltré va forcément se dévoiler ce soir, puisque moins on va être, plus les votes vont se jouer à du 3-2, du 2-2, et à partir du moment où on va découvrir, en fonction de ce qui a été voté, que ça ne correspond pas, le décompte final qui sera annoncé, à ce qui est sur les ardoises, on saura tout de suite réduire à un groupe de 2 ou 3 personnes le rôle d'infiltré, alors qu'il reste, au-delà de ça, il reste 2 traîtres à trouver aussi. Là, pour l'instant, l'information elle est diluée, donc chacun a ses suspicions, chacun, je pense, a l'idée d'avec qui il veut aller sur les 4 du carré final. Plus le groupe va se réduire, plus les suspicions vont se porter sur des gens, et je pense plus ce sera facile de prendre des décisions. Ok. Damien, j'ai plus envie de t'entendre, j'aimerais bien entendre d'autres personnes. Moi, c'est simple, je suis d'accord avec Damien sur le fait que l'infiltré, on peut avoir des indices par la suite. Là, on a eu un indice clair qui est que parmi les 4 donnés par le maître du jeu, il y a un traître. C'est pas moi, c'est pas Lorena, ça joue entre vous deux. Entre toi et Hello et toi, Corentin. J'ai plus de doutes sur toi, Corentin. Donc pour moi, il faut le tenter, c'est sûr. Et après, ça nous donnera directement une réponse sur Hello. Je vois pas quel autre premier move on peut faire à l'heure actuelle. Après, si je peux me permettre, et moi je suis après ta théorie parce que je te l'avais dit, j'avais des soupçons, etc. Donc c'est sur toi que mon vote va s'orienter. Mais entre guillemets, on peut se dire, moi je sais que je suis loyale, je vais sortir entre guillemets la même du coup théorie que toi. C'est du coup potentiellement, ça pourrait être toi ou Corentin, mais je ne pense pas effectivement, je n'ai pas spécialement de soupçons sur toi. Donc vraiment, je m'oriente sur toi. Selon le résultat, selon ce que tu vas dire, ton rôle, forcément il n'y aura plus que 2 personnes. Donc peut-être Elora. Et en 3e, je dirais Audrey peut-être aussi. Il y a toujours ce doute sur toi, Corentin, qui persiste, puisque tu es arrivé après, que tu n'as pas pu être switché, mais en revanche, tu as tiré une carte. Donc tu peux être un traître originel, et ça, moi, je le sors pas, donc tu restes que dans mes suspicions. J'ai des doutes sur Damien en tant qu'infiltré. Et j'ai pas 100% confiance. Enfin, je peux pas avoir 100% confiance, mais j'ai pas confiance non plus en Dany. Connaissant la personne qui était à la tête des stratégies traîtres, en l'occurrence un certain Archange, qui est sorti du jeu très sûr de lui, en disant qu'on ne trouverait jamais les autres, en tout cas qu'il y en a un qu'on ne trouverait pas. Il est possible que tu sortes tout de suite, que tu nous dises que tu sois traître, et que ça nous fasse oublier, du coup, les 2 autres personnes qui sont dans la liste des points d'interrogation. Pour moi, tu as été switché le dernier, et du coup, le point d'interrogation se jouerait entre Laetitia et Laura. Donc si je devais mettre 3 noms, je mettrais toi, Laura et Laetitia. J'ai la conviction que Sarah était traître originelle. Et après, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Archange est traître et que Anaïs est traître.
Donc si je fais l'hypothèse que l'un et l'autre étaient aussi originels, les noms qui ressortent, c'est Elora, Corentin, Florian, Laetitia. Sans surprise et malgré sa dernière tentative pour embrouiller l'esprit des loyaux, c'est bien le traître Corentin qui est le premier banni du conseil final, laissant Laureline comme ultime espoir pour les traîtres. Maintenant que je suis sorti, vous allez pouvoir découvrir mon rôle. Faites juste attention à l'infiltrer. Et j'étais traître. Super beau jeu de la part des traîtres, d'avoir fait cette confrontation entre Corentin et Archange au sommet du conseil d'avant. Alors maintenant avec ça je sais plus trop, mais Archange c'était bien un traître originel qui a switché avec les points d'interrogation ou pas Corentin. Et sa stratégie était basée sur le fait d'éliminer un traître en attaquant Corentin. Et à partir du moment, s'il avait réussi son coup en fait d'éliminer Corentin qui était traître, la suite du jeu pour lui c'était tout droit jusqu'à la finale parce que plus personne n'aurait remis sa parole en jeu. Donc, et pourquoi je dis que pour moi Corentin était le dernier à être switché? Parce que lui, du coup, au conseil où on a éliminé Archange, n'était pas au courant de ses alliés traîtres. Il ne savait pas, vu qu'il n'avait pas encore participé à un conseil des traîtres, il ne savait pas qui étaient les traîtres avec lui. Donc c'est pour ça que dans ma théorie, Corentin a été switché en dernier et que le switch du point d'interrogation n'est pas Corentin, n'est pas Lorena du coup, et il reste Laetitia et Elora. Je pense que j'ai plus de soupçons envers des infiltrés et du coup je préférerais focus les infiltrés pour l'instant. Du coup je suis désolée Damien, j'ai beaucoup aimé dans tous les cas participer avec toi à cette aventure et c'était vraiment, j'ai trouvé que tu as été un très bon allié tout au long de l'aventure. Mais en tant que potentiel infiltré, il y a quand même énormément d'arguments contre toi, notamment les reliques. La première relique, tu as réussi à récupérer un marteau si je ne dis pas de bêtises. L'infiltré, pour rappel, connaissait les emplacements exacts des reliques dans les boîtes. Et la deuxième fois, tu as aussi réussi à récupérer une relique qui était L'immunité. Voilà, l'immunité. Et c'était justement un moment où tu te sentais en danger à ce conseil-là. Donc ça me paraît quand même assez fou. Rien que récupérer cette relique-là à ce moment-là, c'est, je crois, 8% de chance que ça arrive. Donc que maintenant, les 2 fois, tu as réussi à récupérer toutes ces reliques-là, je trouve ça quand même assez étonnant. Tu peux être très 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 chanceux, c'est possible, je ne dis pas. Mais franchement, une chance de malade, une chance de cocu, j'ai envie de dire. La première relique, donc on avait de mémoire 5 coffres pour 3 reliques, donc en fait c'est pas 8% de chance d'avoir une relique. Hein, Je parle de la deuxième, mais oui. Mais la deuxième c'est la même chose, du coup on avait 3 chances sur 5 coffres d'avoir une relique. Et par contre je suis pas d'accord avec toi, enfin je me sentais pas en danger personnellement le conseil qui a suivi du coup les reliques que j'ai pu avoir. Et je pense du coup qu'en tant que traître, en tant qu'infiltré, en sachant que mon rôle aurait été dévoilé un moment avec les avantages qui pouvaient être ceux d'infiltré, et donc de savoir où se situent les reliques dans les coffres, me sentant pas en danger, je vois pas pourquoi j'aurais pris l'immunité en fait. Est-ce que vous vous rappelez qui était parti en premier? C'est moi qui suis parti en premier. Et la première fois aussi? Un des jeux où on était celui des actes. Toi comme moi on était pas bien, mais l'infiltré n'a pas réussi sa mission lors de ce jeu. Et potentiellement, ça reste une éventualité que ta condition à ce moment-là ne t'a pas permis d'aller au bout de ta mission sur ce jeu. Mais au même titre que j'aurais pu le faire. J'ai voté contre Elora. Également. Elora, pareil. Damien. Et Laura aussi, parce que tu fais partie de la liste, mais je ne t'oublie pas Audrey, je reviendrai vers toi. Forcément, je reste fidèle. Dommage qu'on n'ait pas pu plus discuter. Ok, Damien. J'ai voté Damien aussi. Et j'ai voté Damien aussi. C'est une égalité entre Elora et Damien.
Mais le vote de l'infiltré ne compte jamais lors d'un conseil, et c'est ce dernier qui est donc banni de l'académie. Je vous souhaite bonne chance pour trouver le traître et l'infiltré restant, puisque mon rôle était royal. Loyal. Corentin, on ne sait pas s'il a été... Corentin qui vient d'être éliminé, on ne sait pas s'il a été choisi parmi les 4 points d'interrogation ou après. Donc il y a toujours ton hypothèse à tester. Il y a toujours l'hypothèse Corentin qui est peut-être entré aussi en traître. Vous pouvez potentiellement vouloir me tester moi parce que j'étais aussi dans la liste. Du coup, moi ce que je disais au tout début du conseil, j'avais des soupçons sur Flo, dans tous les cas pour traître, et qui serait potentiellement deuxième switché, mais par rapport à la temporalité. Encore une fois, des événements et de comment son comportement a évolué dans l'aventure et au niveau des épreuves, notamment sur les mines, où j'en avais déjà parlé, et pour moi, elle avait pipé le jeu à ce moment-là. Voilà. Corentin et Damien étaient les 2 cibles les plus évidentes pour le reste des finalistes, en entrant dans la salle du conseil. Leur départ laisse désormais planer le doute sur le prochain banni de l'académie. Floriane. Moi, j'ai voté pour Dany, parce que, je sais pas, j'ai plus de soupçons de ce côté-là que de ce côté-là, je pense. Donc. Moi, j'ai voté contre toi et Laura. Et comme je dis, j'ai 20 000 trucs qui se passent dans la tête et je pense que dans le carré final, je veux pas avoir quelqu'un qui était dans la liste des 4 hors moi. Incroyable. T'as voté qui ? Flo. Vas-y. Et Laura. Flo. Incroyable. Et Laura. Une nouvelle égalité, allez. Si ça se comporte pas de la même manière que la personne juste avant, ou ça a déterminé quand même, c'est que forcément elle est l'infiltrée ou Damien était l'infiltré. Voilà. Donc on a mis un. En effet, l'infiltré ayant été banni, l'égalité entre Floriane et Elora est bien réelle. C'est à la traître Laureline, seule à ne pas avoir voté pour l'une des 2, de désigner celle qui devra quitter ce conseil. Je vais voter contre Elora, je pense. Je me suis exposée tout au long du jeu. Je me suis battue corps et âme et c'était pour vous les loyaux puisque je suis loyale. Je veux revenir du coup sur l'infiltré. Du coup, il y a un risque que Laureline soit infiltrée. On a dit tout à l'heure que ceux qui avaient voté pour Elora, c'est eux qui étaient l'infiltré et dans ce groupe-là. Donc c'était forcément un de vous 4. Donc c'était Damien alors. C'est forcément Damien. Ok. On va faire un check quand même. C'est-à-dire Non. C'est-à-dire Vous votez tous Corentin, on vote tous toi, et s'il se passe rien, c'est qu'il n'y a pas d'infiltré. Non, non, c'est bon, les faits sont là, c'était Damien. C'est logique. Bah si c'est logique, pourquoi vous voulez pas le refaire? Ça coûte rien. On sait que l'infiltré était forcément parmi les personnes qui n'avaient pas voté contre Damien. Vous étiez 4. De ce côté-là, Floriane et vous 3. Et après, avec ce qui vient de se passer, on sait que l'infiltré était forcément soit Damien, soit Laureline. Mais Laureline n'a pas voté, a voté contre Damien au tour d'avant. Donc forcément, il n'y a pas d'autre option. C'était Damien l'infiltré, et on l'a eu. Donc maintenant, il faut trouver le dernier traître. Et j'hésite entre vous 2, Dany et Corentin. Est-ce que je peux entendre vos arguments de pourquoi vous seriez pas traître? Je pense que le dernier conseil, je l'ai assez répété. Voilà, je suis loyal quoi. J'ai bossé sur l'algorithme, j'ai fait un programme, j'ai généré les données. Ensuite, je me suis donné au jeu, j'ai trouvé 3 pièces aujourd'hui. Et pourquoi tu changes de suspect d'un coup? Tu votais Floriane juste avant et tu passes à l'un de nous 2 maintenant. C'est quand même bizarre. J'ai pas forcément dit que je vous suspectais que tous les 2. J'avais juste envie d'entendre un petit peu vos argumentaires. Moi, j'ai pas plus de doutes que ça sur Dany. Pour moi, Corentin, il faut le tester. Mais oui, du coup, ça m'a pas enlevé mes doutes sur Flo, vu que il aurait été loyal et attaqué Flo. Franchement, là, je sais. Les décisions sont de moins en moins évidentes.
alors qu'il ne reste plus que 6 candidats autour de la table. Chaque voix compte plus que jamais et une égalité pourrait vite diviser le conseil en 2. Floriane. Corentin, pour dissiper ce doute qui vient de se faire. Je l'avais annoncé, Floriane. Flo. Corentin. Corentin. Pourquoi vous écoutez pas ce que je dis? On le fait direct. Pourquoi est-ce qu'on parle et tout? Il a l'air honnêtement heureux, donc... Mais là, moi, entre Flo et Corentin, ça me va vachement mieux que contre Laureline. Déjà, merci. Égalité. Il n'y a pas égalité. Il n'y a pas égalité. Si, égalité. 3 Corentin, 3 Flo. Égalité. Putain, mais je suis à l'ouest dans tous les cas. Cette nouvelle égalité ne pouvant être tranchée, l'ensemble des candidats est appelé à voter une nouvelle fois. Malheureusement, personne n'a changé d'avis. Et c'est alors au hasard que s'en remettent Floriane et Corentin. Donc comme j'ai dit, vous êtes trompés, je suis loyal. Voilà, tout simplement. Mais quand même content d'avoir fait l'aventure avec vous. J'ai toujours ce doute contre toi, Flo, et j'ai franchement, j'avoue aussi le doute contre toi, Audrey, parce que tu peux être ce fameux bulldozer programmé par l'équipe de Philou là-bas, qui, je pense, est meilleure menteuse que tu ne le dis. Après, je sais que tu as aussi donné des arguments, etc., en ta faveur. Moi, je sais que j'ai confiance en Laureline. Je sais pas, entre Dany et Flo, je sais pas quoi faire, mais... On avait une bonne équipe de traîtres. Franchement, ils étaient quand même très solides. Ils ont été assez fins. Je pense qu'aucun de vous deux ne faisait partie... Ah, quoique... Si Dany, tu es traître, alors je pense que tu pouvais faire partie des originaux. Ça reste une possibilité. Mais tu as aussi pu être rallié plus tard, justement parce que les traîtres, on peut se dire, il est tellement électron libre et impossible à analyser que ça pourrait être un bon move des traîtres de te choisir. Thomas a toujours dit que si j'étais traître, il le verrait. Et c'est vraiment vrai. Et moi aussi, j'ai toujours dit, je ne sais pas mentir. Et encore moins face à Thomas, qui est quand même très fin à l'analyse de ces choses-là. L'inverse était totalement inversé. Si lui, il avait menti, je ne l'aurais pas vu parce que je suis pas très bonne analyste. Mais par contre, si moi j'avais menti, il aurait vraiment repéré. Et on sait qu'il était loyal. Il m'aurait vraiment pas laissée innocente comme ça, sans élever de soupçons contre moi, etc. Vraiment. Après, en face de toi, il y a le contre-argument suprême. Hein. C'est quoi le contre-argument de Laetitia ? Elle a jamais vu que Archange, c'était un traître. Bien sûr, et moi j'aurais jamais vu que Thomas était traître, mais à l'inverse, Thomas a toujours dit qu'il verrait en moi, et c'est vrai. Et on sait, ceux qui ont ce genre de relation, on sait que des fois c'est en effet très marqué dans un sens et pas du tout dans l'autre. J'ai pu entendre Thomas à certains conseils douter après certains arguments qui avaient été développés contre toi. Thomas B a douté contre moi un seul conseil ? Je sais plus, non. À ce stade, je n'arriverai non, plus à... vraiment pas. On était alliés depuis le début, donc vraiment pas. J'ai entendu. Non, c'est faux. Je suis pas traître. Flo, j'ai confiance en toi. Je vois ta frustration, j'ai vu l'année dernière, je l'ai vu pendant ce jeu aussi. Audrey, je sais pas, je te sens pas. Il y a aucun argument, c'est un feeling. Laetitia, j'ai vu ta vidéo, je crois pas que tu puisses mentir. Laureline, je crois pas que tu sois traître. Ça, c'est ma conclusion. Connaissant le mastermind de mon compagnon si intelligent, qu'il a... Vraiment, je sais que dans sa tête, il savait qu'Anaïs allait tomber, il savait que Corentin allait tomber, il savait que Sarah allait tomber. Et que toi, Audrey, t'es peut-être sa pièce maîtresse. Mais Dany, il aurait pu être viré parce que infiltré, viré parce que... Et pour moi, t'es peut-être la pièce maîtresse qui, en fait, ment mieux que tu le dis, qui a été aussi beaucoup dans les... très très forte en jeu. Mais je sais pas, mais tu me regardes comme ça, il me regarde comme ça, et tout le monde me regardait tous comme ça. Vraiment, donc, vraiment non.
il est tellement plus pièce maîtresse. Franchement, tu vois tout ce que je dis. Regarde-moi dans les yeux, regarde comment je te parle. Vraiment, depuis le début de la partie. À un seul moment, tu t'es dit que je pouvais te mentir. Moi, je suis pas comme Archange. Moi, je suis pas comme Thomas, mon Thomas. Je ne pourrais pas tenir ce genre de rôle. Je suis comme toi. Vraiment, depuis le début, je suis comme toi. Je suis vraiment triste de ne pas avoir réussi à convaincre. Parce que, franchement, vous allez vraiment être dégoûtés. Et moi aussi, parce qu'on était à ça. Et on s'était dit qu'on ferait une alliance jusqu'au bout. Et j'ai suivi uniquement la stratégie de Thomas tout du long. Mais pourquoi tu me mets dans le lot, T'as fait l'alliance avec moi. Mais oui, je sais, mais je veux dire, je veux pas voter contre toi. Ouais. Ah ok, pardon, je savais pas. Ah non, je vote pas contre toi. Moi, j'ai confiance en toi, Audrey. Audrey. Audrey aussi. Dani. 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 Je suis très content, j'ai changé de stratégie, je suis arrivé au endgame comme j'avais prévu. La fin est pas comme je l'avais prévu. Et je suis loyal. Elles ne sont plus que 4 autour de la table. Mais le maître du jeu leur réserve un ultime retournement de situation. Membres du conseil, vous voilà désormais 4. Les 4 survivants de ce château. Les 4 à prétendre au titre de légende de l'Académie. Vous pouvez être fiers de vous et du parcours que vous avez traversé. Vous avez réussi à faire tomber de nombreux joueurs, dont des traîtres, qui se dissimulaient parmi vous. Mais pensez-vous les avoir complètement évincés? Avant de dévoiler aux yeux de tous votre rôle, il vous reste un dernier choix à faire. Souhaitez-vous terminer le jeu ou des doutes persistent et vous souhaitez procéder à un ultime vote? Je vous laisse débattre quelques minutes, puis je vous demanderai individuellement votre choix. On vote. Attends, il y a un traître. On vote. Oui, on vote. Je reste sur Audrey. Toujours pas, mais moi je reste sur Florian aussi du coup. Flo. Audrey. Une nouvelle égalité fait face au jury final. Et seules Laetitia et Laureline ont la capacité de trancher. La traître Laureline se voit confrontée à une ultime trahison si elle veut l'emporter. Mais une hésitation trop longue pourrait tourner les suspicions vers elle, à quelques pas de la victoire. Je suis sûre que c'est pas les deux. Je pense pas que tu aurais pu me trahir aussi longtemps. Je changerai pas, je sais que c'est pas moi. Oui, mais les deux, vous faites les mêmes têtes. C'est pas me regarder avec des yeux en deux biches. Sinon, c'est que c'est Laureline. Je pense plus sérieux, genre. Je pense que je peux te faire ça. Je te sens qu'il y a un gros truc. Pendant les épreuves, je l'ai fait. J'ai juste repensé aux derniers conseils quand les 3 loyaux ont parlé. J'ai dit qui était suspecte, qui a eu un sourire quand elle s'est trompée sur le 0 alors que c'était 2 ou inversement. C'est tout. J'ai dit dès le début que je trouvais ça suspect. J'ai rien d'autre à dire sur moi. C'est bon. Et je changerai pas mon vote. Donc. T'as quand même fait perdre le jeu des labyrinthes. Et les gens se sont dit que c'était quand même hyper louche. Et t'as changé de comportement ce jour-là. Comme si t'avais été la dernière traître. J'étais stressée sur cette épreuve parce que c'est un jeu de mémoire. C'est tout. Je pense que d'autres, comme on a vu, une équipe a fait 0. Dans cette équipe, il y avait Lo, Laetitia et je ne sais plus qui. On n'a pas pointé ça à aucun moment. C'est pour juger sur cette épreuve. Non, tu fais vraiment une erreur. C'est vraiment Florian. Là, c'est bon, ça me saoule de... Tu changes de vote? Non, pas sur ça, tu vas perdre. Oui, mais tu perds, là, tu fais perdre tous les loyaux. Oui, mais j'en ai marre, là, c'est bon. C'est pas respectueux envers tous les autres loyaux qui ont perdu avant, franchement. Non, mais vraiment. Et moi alors? Et moi, je suis loyale. Je ne sais pas laquelle de vous 3 a bien mené en bateau. Mais franchement, elle a été grandiose. Je continue de penser que c'est toi, Florian.
de toute la partie. Je n'ai pas fait un seul move de traître. J'ai joué loyal de A à Z, à essayer d'investiguer, à essayer de trouver les traîtres. Tous les arguments que j'ai donnés, ils sont vraiment vrais. Je ne sais vraiment pas mentir. Justement, je donne naturellement confiance parce que je suis vraiment dans mon rôle à fond. Et Thomas l'aurait vu, je suis loyale. C'était une très bonne, c'était oui comme d'habitude une très bonne aventure. Je croirai plus jamais quelqu'un dans ma vie et je suis loyale. Déjà, comme je vous le dis depuis le début, je sais pas mentir. Je pourrais jamais avoir un rôle comme celui de traître. Mais pourtant, cette année, je pense que j'ai bien réussi mon coup parce que je crois qu'avec les traîtres, on a gagné. Je suis vraiment désolée d'avoir menti à toi, Laetitia. Et non, mais Audrey. bravo. J'ai pleuré. Non, mais parce que j'ai vu que ça. Pardon. Mais non, bravo, meuf, c'est pas grave. C'est quand même un rôle super dur à porter. Et j'ai vu que ça te prenait à cœur, toi aussi. Mais bravo. Je suis grave contente, mais. Sois contente. Mais ça me fait mal au cœur. C'est normal, ça fait sortir des émotions, mais bravo. Mais en tout cas, voilà. J'ai vécu une aventure de ouf et. Sois fière. Je m'attendais pas à faire ça. Je suis vraiment désolée, mais. Non, mais bravo. Mais voilà. Du coup, j'étais loyale. Et l'algorithme nous a bien mis dans la merde, en fait. Ce putain d'algorithme de merde. Je donne les données et après l'interprétation. Désolée, putain, je vais trop. Venez la maîtresse. Ouais, franchement, t'as envoyé du lourd. T'es vraiment le Terminator que tu pensais. T'es vraiment... Je suis choquée d'avoir fait ça. Franchement, t'as tué ça. En plus, t'as gagné solo en trio final. T'as même pas fait le carré, t'as pété le trio. Ouais. C'est-à-dire Quand il y a eu rincé le tout le revote, monde. je me suis dit putain. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça. En plus, vous êtes serré la main, vous, en mode. Genre, J'étais en mode, mais ils sont malades. Ils sont malades. J'étais en mode, putain, mais même moi, faut pas que j'ai de réaction, tu vois. Franchement, t'as pas eu une accusation pour toi. Je me dis, mais la meuf, elle est dans le coin. Personne, vraiment. Tu sais que Même Dani, au il a donné trio, chaud à un quoi. moment que tu commences à te parler. Voilà, le bâtard. Et ouais, J'ai cru que Dani, elle se fait moi aussi. Ouais, parce que Dani, s'il se mettait sous tes coudes, c'était fini. Ouais, je sais, il me faisait trop peur. C'est pour ça que je voulais voter pour lui au début, mais personne ne me suivait. Donc... Ouais, bah oui, normal. Bravo à elle. Mais vraiment, franchement. Masterclass. Mais vraiment, masterclass. Tout le monde est choc bar, tout le monde est sur le huc. Putain, Thomas, Même Thomas, il est choc bar. Alors Thomas, Audrey, le bout de sa vie aussi. Audrey, elle est top. Ah ouais, Audrey, là. Moi, c'est qui les originales et tout le bordel? Moi, je veux savoir. Attends, on va vous dire hors caméra.